TSH haute et infertilité. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Daniela Vigano, nutritionniste et micronutritionniste chez Fertiline. La TSH est une hormone produite par l'hypophyse et elle joue un rôle hyper important dans la régulation de la thyroïde. Quand la TSH est élevée, on a un profil qu'on appelle hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie peut avoir une influence énorme au niveau de la fertilité. L'hypothyroïdie peut influencer la fertilité pour plusieurs raisons. Notamment, une TSH élevée a un impact fort sur les principales hormones ovariennes de la reproduction, c'est-à-dire les oestrogènes et la progestérone. Elle peut largement perturber leur production et leur équilibre, ce qui va aussi perturber l'équilibre et la qualité de vos cycles. Une TSH élevée a aussi un impact sur les hormones de la reproduction qui sont produites par l'hypophyse, notamment la FSH et la LH. Et ça peut avoir des conséquences directes sur la maturation folliculaire et sur la qualité de l'ovulation. Une TSH élevée a aussi un impact fort sur la qualité des ovocytes et donc leur potentiel et peut du coup perturber la fertilité, complexifier l'implantation et aussi augmenter le risque de fausse couche. Une TSH élevée peut aussi avoir des effets au niveau de la muqueuse utérine puisqu'elle a un impact sur les hormones de la reproduction, notamment les estrogènes. Donc, une TSH qui soit élevée peut constituer un facteur de risque pour des échecs d'implantation parce que l'environnement n'est pas adapté à l'humidation. Avec une TSH élevée, il est fort probable que vous ayez aussi un taux de prolactine élevé. La prolactine, c'est une hormone qui est aussi un marqueur du stress chronique et qui va largement perturber le contexte d'implantation, les chances de grossesse et augmenter les risques de fausse couche. Une TSH élevée peut avoir aussi un impact direct sur le développement de l'embryon. En fait, dans tout le premier trimestre, l'embryon n'a pas sa propre thyroïde. Donc, il dépend complètement de la thyroïde de la maman et de la T3, surtout de la maman. Du coup, il est important que la thyroïde de la maman fonctionne bien et que bébé ait suffisamment de T3 pour un développement qui soit harmonieux. Pour agir efficacement sur une TSH haute, il faut tout d'abord identifier la cause. Dans les causes, il y en a plusieurs. Par exemple, les hypothyroïdies primaires, les hypothyroïdies d'origine auto-immune telles que Hashimoto qui sont les plus fréquentes, mais également les hypothyroïdies d'origine médicamenteuse ou encore liées à des situations de stress chronique et qui peuvent être aggravées par une insuffisance surrénalienne. Certaines carences en cofacteurs tels que l'iode ou le sélénium peuvent également être à l'origine d'une TSH élevée. Il est important de ne pas excéder 2,5 ml par litre au niveau de la TSH, tout en sachant que le taux idéal serait inférieur à 2. Il est important de dire aussi que l'infertilité due à une hypothyroïdie est facilement réversible grâce, oui, au traitement médicamenteux, mais aussi qui soit adapté à la personne, mais aussi à une alimentation adaptée qui soit bien structurée et suffisante en protéines, riche en micronutriments, tout en considérant les effets du stress et du coup l'importance de sa gestion. Est-ce que du coup on peut dire qu'une TSH qui soit normalisée est un problème de thyroïde résolu? Eh bien, pas toujours, puisque comme on l'a vu, une TSH élevée peut survenir de différentes causes, et notamment lorsque la cause est une auto-immunité, c'est-à-dire une maladie d'Hashimoto, on va mettre un traitement thyroïdien, c'est-à-dire qu'on va amener l'hormone T4 qui va substituer le travail que la thyroïde ne fait pas assez, mais par contre, on ne va pas résoudre l'auto-immunité. Et il est connu, notamment dans la maladie d'Hashimoto, qu'une personne qui a cette problématique auto-immune a beaucoup plus de chances d'être dans une situation d'infertilité que si elle ne l'a pas, tout simplement puisque l'immunité est un élément majeur dans la fertilité, dans la réussite d'une grossesse et dans l'évolution d'une grossesse. Donc une fois le traitement pour la thyroïde instauré, la TSH va se normaliser, mais il faut tout de même prendre en compte le fait qu'il y a une dysfonction immunitaire dans le cas d'un Hashimoto et agir également sur cette dysfonction immunitaire. Vous avez envie d'en savoir plus sur la TSH et la façon de mieux gérer vos problématiques thyroïdiennes, je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur la thyroïde, la TSH et la fertilité. Si vous voulez en savoir plus sur nos accompagnements et nos solutions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un bilan de situation. C'est un appel gratuit qui saura vous orienter sur l'accompagnement optimal pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne.